l'Angleterre arrive dans demi-finale, m'a regardé anglais au tabloïd anglais au cap parler, m'a regardé et Joe Cole qui fait une déclaration et récemment là pour dire que nous pourrons le voir Messi dans cabane. Genre de déclaration ça c'est exactement la déclaration qu'a fait un génie sorti dans boîte li. C'est dangereux. Donc l'Angleterre, il est tellement superbe, t'as qu'au Gatsby le magnifique. Est-ce que ça me dit là? Hein? L'Angleterre se voit comme pas connaît t'as qu'un gentilhomme non cool là et ça veut dire l'Argentine c'est déjà parce que l'Argentine tout une façon de arriver là nous va arriver sous lui. L'Angleterre est senti li au-dessus de l'Argentine. Bizarrement l'Angleterre pas c'est au-dessus de personne, c'est sous une équipe qui championne du monde que le senti au-dessus de lui. C'est bizarre. Faut faire attention quand même rester à sa place, tu vois. Franchement, il est très important pour rester en place quand même parce que c'est pas comment. Bon, ils ont fait quelques performances dans le passé récent. Mais c'est pas une nation qui a une forme de crédibilité sur le passé récent. Le dernier titre, il date de... Je sais même pas si le mondial était en couleur. T'as le pas oublier, Gonzalo qui dit comme ça, Messi jouait finalissime contre l'Italie. N'a pas parlé de Coupe du Monde, vieux frère. Nous dit la Coupe du Monde, Messi pas joué contre telle équipe, telle équipe. Bien sûr, Coupe du Monde quand même. On parle pas d'un trophée en carton. Ah mais sinon Messi jouait contre Brésil, man. Finalissime. Ouais. Franchement, man. Yeah. Bon, et... comme t'as qu'à dit ça, tu vois, il y a des paroles que tu peux pas dire sur Messi, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas dire ça. Tu vois, les Espagnols, ils voulaient mettre Zidane à la retraite en 2006 et ils ont mordu, ils ont rongé leurs ongles. Attention à ce genre de paroles, surtout quand c'est Léo Messi en face. On a le génie, tu vois. Si au niveau de l'orgueil c'est touché, ça peut faire extrêmement mal. Il y a ça, il y a les incertitudes côté anglais. Il y a le fait que effectivement pas aucune évolution dans l'équipe ça et puis tout tu vois on dit c'est vrai l'Argentine est passée dans un trou de souris mais c'est pas mieux pour l'Angleterre, c'est la même chose parce que contre le Mexique ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Bon bagaille pour les Anglais, ça a basculé de leur côté contre la Norvège. Si sur l'autre ne manque pas ce qu'il manque, si en deuxième partie de prolongation Haaland reste sur le terrain, écoute, tout peut se passer à tout moment. Hein. Tout peut se passer à tout moment. Donc, on est sur des petits détails qui fait que ou pas qu'a dit ou à regarder Argentine en jeu avant match là. Parce que ce qu'ils aiment quand même quand on regarde le passé récent, l'Argentine s'est quand même toujours placée dans le dernier carré. C'est pas n'importe quelle nation du football. Il vaut mieux être sage, humble. Et tu vois, pensez qu'il n'y a pas besoin. Surtout les observateurs anglais, parce qu'en Angleterre ça compte beaucoup. Les anciens joueurs qui parlent, tout ça, c'est forcément entendu. On est dans le pays du football. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'aller sur ce terrain-là. Ça, Joe Cole a dit, non, il n'y a pas besoin. Ouais, mais Kounia là, et vous dit avant même que nous rentrions dans comment l'Argentine arrive là, tout même avec le problème parlé. Angleterre avec l'Argentine dans la Coupe du Monde, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Argentine du tout. Hein. C'est vrai, quand le monde qui a gagné en tête et mondial ça en 86 côté Diego, monsieur était dédoublé mais sous 5 matchs qu'on a joué dans la Coupe du Monde, c'est 3 matchs Angleterre battu. Attention hein, l'Angleterre battu en 62, il battu en 66 et il battu en 2002. L'Argentine bat l'Angleterre seulement en 86 avec Diego, mais ça qui est dur, c'est que en 2000 et ça me dit là, en 98, côté Argentine retiré Angleterre dans la Coupe du Monde là, c'était dans la 8e de finale. Après tir au but. Et Argentine bat. Son match qui finit 2-2. Et s'il vous plaît, si David Beckham pas fait ça le faire, il tape difficile en pile pour Argentine battre match ça. Parce qu'Angleterre font en pile avec Alan Shearer. Vous songez l'équipe ça? Oui, Golio, c'est Batistuta Zanetti. Non, moi, je m'tape 4 goals. Je m'tape match là. On va me regarder. Vous expliquer au lit. Ça, c'est match où même 2-2. Et Michael Owen qui font superbe goal dans le match là. Avec un superbe passe de David Beckham, ouais. Michael Owen qui font superbe enchaînement et puis pour et Lobé Oha dans camp. Et puis goal Zanetti Tebel tout son combinaison coup franc, pied gauche, Lucan goal. Le ça te gagne Simon dans camp. Et Koudia là, on dit pour nous retourner sur question ça encore. Et en 2002, l'Angleterre pourrait prendre revanche avec Beckham plus précisément, il pourrait battre l'Argentine 1-0 et mettre le 2-1 dans la Coupe du Monde là dès le premier tour.
Argentine battu dans la Coupe du Monde une seule fois, c'était en 86 avec Diego. Ils même battu 3 fois, 62, 66 et puis 2002. Maintenant, comment ça va le passer? Nous ne reconnaissons. Comment Argentine arrive là? Bon, Argentine arrive là cette fois-ci avec surtout malheureusement avec une équipe qui paraît rincée. L'homme dit rincé, hein, il dit une équipe physiquement qui pas en forme, on dit, qui pas bon. Et pas dit pas bon non, il peut-être trop fort pour me dire pas bon, il pas au top. J'en connais au top là. OK, physiquement, mais tout ça pour un pile observateur et pour moi tout, c'est faute Scaloni. Et Scaloni justement qui arrivait dans la Coupe du Monde ça et qui arrivait dans la demi-finale ça moins populaire, en étant moins populaire. Contrairement à 2022, côté que monsieur fait toute Coupe du Monde là, où il était qu'on fait quelques petits mauvais choix mais où t'es senti monsieur là. Et le problème, c'est nous on a fait avec un coach qui est tellement conservateur, qui pas voulu ouais que l'équipe là gagne l'autre qualité que les capable de surfer sur eux pour le rendre l'équipe là meilleure. Là on prend par exemple des Paul qui a joué presque tout match à eux. Physiquement, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça. Et là on prend Simeone qui était sous banc, monsieur pas jamais monté pendant petit ça. Non seulement le compte jouer mais tout lycée pour moi-même il y a monde qui a facilement venir dans l'équipe ça l'opre Jean monsieur a traité Nico et a traité et passe Nico passe l'opre Jean monsieur et a utilisé bon Almada avant là Almada réussi montrer monsieur de qui boit le chauffer mais c'est vraiment un coach qui tellement conservateur et ça vient rendre Argentine souffrir parce que changement monsieur yo c'est et dernière équipe monsieur a joué à la changement monsieur vraiment payant. En Suisse. C'est un monde qui vraiment a regardé l'équipe là cap couler qui prend temps pour le changer pour comprendre tactiquement pour le changer l'équipe là et pour retirer monde cap mal performé pour le faire jeune yo confiance qu'on y a cap monter en tout qui très bon et qui grand goût. Donc monsieur arrivé dans Coupe du Monde là monsieur pas populaire du tout malheureusement pour lui. En pile fanatique Argentine a demandé tête est-ce que monsieur K vraiment porter renouveau ça que l'équipe ça a besoin après le départ de Messi ou encore le départ de Messi, de Paul et Otamendi mine de rien. Qui est-ce qui t'a pensé ça monsieur monter dans match contre Suisse là monsieur pourtant paquet de bagaille pour équipe ça parce que l'on regarde des discussions Paredes gagné avec Scaloni en plein match pendant monsieur on a pause et il y a boîtier de l'eau 2022 monsieur pas gagné discussion ça avec Scaloni d'autant plus que c'est souvent monsieur té et l'on regarde Paredes cap jouer envie de tête pour qui ça n'est ça pas de jouer net aller oui mais qu'on y a le besoin l'on prend Lo Celso Jean monsieur a gérer Lo Celso dans niveau Lo Celso qu'on joue volume Lo Celso qu'a porté pour équipe ça non on dit non équipe là souffre trop et Scaloni pour beaucoup dans souffrance équipe là le problème c'est que yo souffri face à des adversaires qui certes pour certains ont fait de très beaux parcours dans la Coupe du Monde mais qui pas de taille. Ils n'ont pas affronté un top 10 classement FIFA hein. Mes amis man même pas un top 15 classement FIFA pas possible man. Tu vois parce que si nous rappelez le parcours Algérie, Autriche, Jordanie, Cap-Vert, Égypte, Suisse il y a pas Pays-Bas, Portugal il y a pas Brésil, il y a pas des trucs tu vois qui ont du sens vraiment donc oui, il y a pas de top 15. Il y a encore moins de top 10 classement FIFA. Et pourtant, Argentine prend pile goal. Il prend 2 goals face au Cap-Vert et un goal face à la Jordanie, 2 goals face à l'Égypte, et un goal face à la Suisse. Alors que nous sommes parler d'équipes comme l'Espagne qui prend un seul goal, la France qui prend 2 goals dans cette aventure du mondial face à des adversaires qui paraissent, en tout cas sur le papier, de meilleure qualité. Mais vous trouvez que son équipe qui... elle joue à fond de boîte. Tu sais, comme par exemple les machines à chiffres, tu passes la première et puis tu avances et puis tu fais crier la machine, tu passes pas la deuxième, tu vois. Et c'est en fait ça qui manque, tu vois, c'est le déclic qui manque. Alors, on a souhaité pour fanatique argentinio pour jouer un déclic ça vraiment, mais là maintenant on est face à une top nation. On est face à l'Angleterre, même avec tous les problèmes que l'Angleterre peut avoir, le fait que ça se renouvelle pas vraiment, le fait que Declan Rice reste très incertain. Des joueurs de classe mondiale aussi. Voilà, il y a Harry Kane et Bellingham. Ouais. Parce que c'est pas toute nation qui réussit mettre en mondial 2 joueurs qui fait au moins 5 goals dans une Coupe du Monde. L'Angleterre, c'est seulement la 5e nation qui arrive à faire ça. Après la Hongrie, la Pologne, la France, le Brésil et maintenant l'Angleterre.
C'est-à-dire 2 joueurs qui fait au moins 5 goals dans une Coupe du Monde. En 2002, il y a eu Ronaldo, Rivaldo. Ensuite, il y a eu forcément Dembélé avec Mbappé là dans ce mondial. Et il y a Harry Kane avec Jude Bellingham qui ont réussi à le faire. Donc c'est pas rien, c'est pas une petite performance, c'est énorme ce qu'ils font. Et c'est peut-être ça, sans pas minimiser effectivement le fait que l'Argentine rivait juste en demi-finale. Quand tu vois l'écart, en tout cas de niveau qu'il peut y avoir entre l'Argentine et certaines petites nations entre guillemets qui ont donné autant de problèmes aux champions du monde en titre. L'équipe l'a trotté trop. C'est ça. Et du coup, tu te dis, avec toute cette qualité qu'il y a là, il manque un chef d'orchestre sur le banc vraiment. Mais attention, hein. Même si quelque part aussi n'a fait la part des choses, que l'équipe l'a trotté en Ligue gagné, ils ont façon qu'à expliquer le tout. Parce que toujours qu'à expliquer. Ouais, bien sûr, parce que sous parcours Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions, ça, sous deuxième Ligue des Champions que le prend une des l'autre là, son parcours qui est beaucoup plus contrasté, qui est beaucoup plus difficile par rapport à la première. Le parcours définit pas la finalité. Voilà, pour qui ça, grand pile réponse, mais gagne une m'envie bailler. C'est le fait que pas gagne effet de surprise encore. Toute équipe yo plus ou moins connaît. Et c'est peut-être ça tout qui fait que on monde ka sentir légitime pour critiquer Scaloni, parce que si yo connaît équipe ça conservé, effectivement, c'est à cause de vous qui pas changer grand-chose. Mais est-ce que l'Argentine moins fort? Au contraire, on monde ka appuyer sur ça tout pour le dire bon pour Lille parce que l'Argentine vient plus fort, parce que mentalement yon équipe qui saute remporter Coupe du Monde là déjà, qui pas gain trop obligation sous dol quoi que li participer là-dedans pour continuer marquer l'histoire, que li ka sorti comme ça dans scénario ça yo fait de li une équipe qui plus fort que en pile monde t'a qu'à penser. Attention à ça. C'est vrai, si n'a regardé sous jouet qu'a produit Argentine Baladan, dernier match Argentine joue avec la Suisse. Qui s'est reproché Scaloni du coup. Non, non, t'as parlé de Scaloni ou dit et pas de Scaloni, m'a parlé de équipe ça qui pas gain effet surprise là encore. Oui, d'accord, mais moi dans conditionnel là, dans éventualité toujours là. C'est-à-dire si on moun décider, li dit moins qu'à défendre équipe ça, OK, on dit m'a défendre équipe ça. Nous d'accord que l'équipe l'arrivé là, nous ka parler de Scaloni et wa pour dans samedi là encore. Moi dis c'est une raison qui fait un monde qui senti légitime pour continuer critiquer Scaloni, parce que si équipe n'a pas effet de surprise ça encore, justement c'est à cause de lui, parce que lui pas renouveler talent, lui pas fait nous pral dire et mélange que le doit faire entre nouvelle génération ça avec ancienne génération qui se prend Coupe du Monde là pour continuer qui s'allie. Si nous par exemple PSG remporter Coupe du Monde ça et Ligue des Champions ça qui s'est passé là, il était plus doute sous lui. Ou après même contre Bayern, c'était très difficile, c'était un match qui était très disputé, alors que un an avant ça, son PSG qui était beaucoup plus impérial, qui empêchait Arsenal d'exister. Arsenal c'était une plus belle équipe que nous t'ai ouais, empêcher l'exister, qui bat l'état coup Timon Piti en Arsenal qui était saute humilié Real Madrid. C'est là nous y est. Et même PSG ça tout qui bat Manchester City, nous pas parler de PSG qui fait back to back là, on a parlé de l'EL pour prendre Ligue des Champions. Donc, du coup, deuxième parcours là, li doit plus difficile parce que vous pouvez jouer avec des adversaires qui peuvent bien préparer pour pas oublier dans la Coupe du Monde 2022 Argentine a joué contre Arabie Saoudite, il perd du premier match li, contre Mexique déjà te gagné un gros danger sous do. Mais avant Messi l'ouvrir score qui c'est pour moi plus gros goal qui fait dans la Coupe du Monde ça, parce que c'est les Kembe Argentine vivant. Yo pral battre les 2-0 pour aller battre Pologne, pour aller battre en équipe takou Australie, ensuite pour joindre avec Pays-Bas dans prolongation, yo pral battre Croatie et puis pour aller faire ça offert. Ça veut dire là on a fait avec une équipe qui monte en puissance, cap quoi dans tête li ko pa ouais cap vini vrai. Tout le monde dit Messi mérite une Coupe du Monde, mais l'autre a regardé Argentine ou pas dit équipe ça ka champion. C'est au fur et à mesure ou regarder prestations yo monsieur après. Là on a fait avec une équipe qui est championne du monde. Toute équipe qui va jouer contre lui pour jouer match la vie yo. Donc c'est tout à fait normal que nous partis Cap-Vert Johnny, Cap-Vert le problème et qui l'autre équipe encore après Cap-Vert avant la Suisse là. La Suisse, oui, la Égypte. Suisse et Égypte le problème, après Égypte là ou joindre la Suisse le problème. Donc au contraire, si on dit que Argentine ça pour lui plus fort que Argentine 2022 après samedi là ou pas qu'à dire Martino.
Ou pas qu'à Et, dire donc, dans ce cas-là, juste pour un petit éclaircissement, parce que où dit que Posez une question. Scaloni paraît être moins populaire. moins populaire, moins Auprès de fanatiques, auprès de ouais, tu parlais de ces changements aussi, c'est ça? Mm-hmm. Et si de l'autre côté, alors on t'a considéré que l'Argentine est meilleure, dans ce cas-là, c'est pas grâce à Scaloni. Pas du tout, mon cher. Pas du tout. Les meilleurs par rapport avec ça le fait. Et si nous dit Scaloni moins bon, Scaloni pour rien, l'Argentine ça dans et que l'Argentine est meilleure, ça que fait ça. Scaloni selon eux-mêmes. Ah ben moi réponds-nous déjà en réalité, le pape t'a dit. Non, je t'écoute bien, mais parce que me les précisions ça vraiment. Scaloni pour rien dans l'Argentine qui est dans la demi-finale. On clair sous ça. Il pour rien. Scaloni c'est juste son coach qui a accepté bah Messi le plein pouvoir. Ça c'est un gros bagage et c'est vrai. C'est Domenech 2006 quoi. Nous clair sous ça. OK, jusqu'à présent Messi pas déçu monsieur. Mais il pour rien. Si c'est pour choix lui, qui ça fait Argentine ça bon, ça l'accomplit avec effet Messi. Aussi simple que ça. D'ailleurs, Kawel, c'est Messi qui lead de l'équipe ça. C'est seul match qui fait le faire goal là, dernier match contre la Suisse là. Malgré ça, il détermine la donne avec passe goal. Donc, c'est Messi avec l'autre joueur qui voulait continuer à jouer pour lui. Bâton. Mais si Scaloni était dit la fond équipe ça qu'arrivé tout lui pas marcher. Il pas arrivé dans demi-finale. Mais si Angleterre éliminait l'Argentine, on continue de dire que l'Argentine était plus fort que l'Argentine mondiale 2022. Pourquoi pas? Ou bien ça serait peut-être la réponse qui dirait bah finalement toute sa nouée c'est l'arbre qui a caché la forêt. Pourquoi pas? Bien sûr, parce que son Argentine qui paraît rincé là, c'est le seul problème ça qu'on a accordé l'équipe ça. Physiquement le parapluie, il rincé. Ouais, c'est OK. C'est justement sur ça que je m'interroge. Ouais, physiquement le parapluie. Après ça, bien sûr, Scaloni était capable. Comme c'est deux possibilités bon là. Ah oui. Et tous les deux légitimes. Que Scaloni était capable d'utiliser Lo Celso puis bien. Parce que Lo Celso ligue gon volume football li capoté pour Argentine que Argentine pas gagné longtemps. Dernier monde qui était capoté pour lui tout c'était Di Maria, il pas là. Di Maria n'a pas été remplacé correctement. Lo Celso était qu'à nouveau Di Maria nous pas joindre. Ou continuer à jouer avec De Paul en pile fois, quoique c'est fanatique les tout par rapport avec choix le fait mais tout ça le montrer sous terrain. Jean le prêt pour le mouiller maillot, Jean le fort tout dans contre pressing là parce que me pensais il y a un joueur qui plus fort dans contre pressing là c'est De Paul. Avec Enzo Fernandez qui est très et touché dans ça. Enzo Fernandez là bon moi-même t'es toujours connais monsieur fort oui mais me pense que monsieur paraît plus fort que tout j'aime te qu'on déjà dans tête moi. Il est bon. Ah non mais monsieur qui était bon parce que bon c'est pas seulement avec Boula dans là non. Bon c'est comment qu'a adapté dans différentes équipes qu'on a joué. Que Enzo Fernandez a joué comme ça dans l'Argentine, ça montre que n'importe gros équipe là doit prendre monsieur s'il pas prêt dans Chelsea. On a parlé d'un bel joueur là. Ah non, on a parlé d'un bel joueur là. Après McAllister mon petit Jean déçu, voilà. Ça veut dire là on peut pas prendre décision. Tu vois c'est tout ou rien en gros. Voilà. Là on peut pas prendre décision pour prendre McAllister, De Paul, le De Paul baissé ou encore est-ce que tu es obligé de jouer toute minute ça yo et même est-ce que tu es obligé de titulaire, là il y a des monde takou Giuliano Simeone qui a joué là tout. Comme milieu latéral, si nous voulons le comme ça, soit jouer en 4-4-2 et 4-4-2 classique là, tout ça. Et il a fait les retours en plus, il est habitué ensuite, avec papa. Hein. Ensuite, est-ce que le nécessaire pour une équipe pour obliger camper la 4-4-2 pour jouer sans ailier? Attention, hein, parce que sans ailier, fait Argentine souffrir en pile tout. Parce qu'on connaît très bien soit jouer en 4-4-2, deux attaquants devant immédiatement, on qui pas marquer ou jouer en moins, mais si pas marquer. Julian Alvarez, il fait un pile travail, c'est vrai, mais c'est normal pour l'équipe ça rincer à la fin de la journée. Et si l'équipe ça te dit la jouer en 4-2-3-1, par contre, tu comprends, il t'a souffert moins. Et s'il t'a dit la jouer en 4-3-3, il a un profil souvent pour ça, il est plein. Après, Scaloni, c'est le professeur, il prend Copa América, il prend Coupe du Monde, est-ce qu'on peut apprendre un bagage? Non. Même moi, je peux dire encore, il y a un monde qui a toujours trouvé, estimé que Argentine, ça, n'est pas moins fort que ça t'aide en 2022. Au contraire, là, nous, on a fait avec une équipe que yo connaît et malgré ça, qui arrive dans demi-finale avec des joueurs beaucoup plus âgés. Attention, hein. Discussion Kabel en pile. Un coach moins bon. Avec un coach moins bon. Ah, bien sûr, monsieur Bagay même impact là sur l'équipe ça du tout encore là. Déjà dans la finale là, monsieur Maké perdu l'équipe là, le choisi retirer Di Maria. Monsieur Maké perdu l'équipe là dans la finale là. Mais oui. Ouais. Sinon la France pas aucune chance. Hein.
Attention, hein. Bah, jusqu'à ce que la France a le quoi, fait Mbappé fait 3 goals, puis le 2 bagailles, 3-3, prolongation pour mettre plus piment, pas un problème. Mais son match, Argentine gagne amel. Scaloni a pas petit problème. Oh, à un moment, oui, clairement. Non, c'est Di Maria qui sorti qui vient bon, on chance, mais qu'on y a là, on faut parler